Nous sommes précisément à Lonchi, à plus de 300 km de la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Il est simple. Il est simple parce que nous avons suivi avec beaucoup d'amertume qu'un politique qui s'y est rendu à cet endroit avec un groupe de personnes non autrement identifiées qui voulaient alors cacher la barrière, qui voulaient alors entrer sans pour autant obtenir l'autorisation. Lorsqu'on demande aux politiques de brandir un document de l'Assemblée nationale, malheureusement, il va donner un document de l'autorisation de sortie. Cette autorisation de sortie est purement familiale. Alors, dans les normes de la société, que lorsque c'est une visite officielle, il faut être muni d'un document officiel. Nous avons été alors saisis par la population en tant que de politiques œuvrant dans l'espace Katanga, parce que vous savez, pour cette population, il fallait venir s'enquérir de la situation, enfin expliquer ce que réellement l'entreprise est en train de faire. On a parlé de mercenaires. Le mercenaire que nous avons trouvé ici à l'intérieur, ce sont les engins, de personnel, des équipements, une infirmerie, une cuisine. Alors on s'est dit carrément que l'homme congolais parfois s'illustre dans ce que nous en appelons carrément l'irresponsabilité politique. Pourquoi? Il est inexplicable que lorsque la population elle-même se dit aujourd'hui satisfaite des exigences imposées par monsieur le gouverneur qui chapeaute au fait cette entité, notamment le social que l'entreprise vient de concrétiser aujourd'hui avec des forages d'eau, l'électricité, le recrutement de personnel et d'abord de personnel membres ou ressortissants des terroirs tels que nous impose la loi. Ça veut dire que ce sont des faits qui ont été respectés dans cette entreprise et qu'on voit un politique qui cite le nom du gouverneur avec une grande légèreté. Ça a révolté la population. Ce qui fait que nous avons été saisis, nous sommes venus à cet endroit pour comprendre l'odeur du crime, pour comprendre l'odeur de la jalousie. Et tout cela est révélé, est expliqué et calculé par un seul mot, la jalousie politique. Pas seulement la jalousie politique, il s'agit là de la course au pouvoir. Heureusement que les élections de gouverneurs ont eu lieu et que Kaboula est gouverneur élu. Vous savez, ce genre d'investissement entre dans le cadre du bilan du chef de l'État, Fatou Béton, qui a décidé carrément de éradiquer le chômage et surtout dans les Katanga. Parce que les Katanga étant une zone minière, l'ordre a été donné officiellement à monsieur le gouverneur, que veut dire de faire respecter ce qu'on appelle la vision du chef de l'État. Combattre cette entreprise qui est juste à son installation, qui est juste à la construction de l'usine qui compte aujourd'hui plus de 800 Congolais engagés, parce que nous avons vérifié la liste, c'est combattre le chef de l'État. J'ai dit. Merci.